Bienvenue dans notre temps de questions et de réponses, toujours dans notre réunion de Sans Tabou, de Worshippers Family Ministry, la réunion d'une mère avec ses filles. Notre thème, c'est l'accueil chaleureux. Laissez-moi. Vous savez que l'accueil commence à la naissance? Oui. Parce que lorsque l'enfant vient, la manière même d'accueillir cet enfant, avant même que l'enfant puisse venir au monde comme ça qu'on le touche, dès que la sémence est dans la maman, la manière d'accueillir. Il y a beaucoup des enfants qui sont nés mal formés, avec des malformations, parce qu'ils ont été mal accueillis. Parce que quand maman a su que je suis enceinte, elle a commencé à développer des stress, des frustrations, c'était un mauvais accueil. L'accueil, quand il y a la vie, il y a l'accueil. Et quand il y a la mort, il y a aussi l'accueil. Oui. Parce qu'il y a des gens qui viendront te chercher, les anges qui viendront te chercher. Je prie que tu ailles au paradis, que les anges de l'Éternel viennent te prendre. Amen. Amen. Question? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Maman Lisa. Bonjour. En fait, c'est deux, mais la première c'est une question. Ok. Comment assister une personne, si je peux dire, parce qu'on parle de l'accueil. Je ne sais pas si je peux dire l'accueil facial. En fait, dans le sens que la personne sait accueillir, mais elle a un problème dans son visage. Ok, son visage est un peu l'humeur. Comme quelqu'un qui est en colère. Voilà. Mais de nature, elle sait accueillir les gens. Ok. Comment aider ces genres de personnes? Merci. Je vais directement répondre pour ne pas oublier avant la deuxième question. Je vais vous aider. Je vais vous aider par rapport à vous-même. Je parle des femmes accueillantes. Vous savez que vous êtes accueillantes, vous aimez les gens, vous aimez avoir de la visite, vous aimez que les gens puissent venir vers vous. Mais l'expression de votre visage dit le contraire. Ce que j'aimerais d'abord vous dire, la première des choses, ça se travaille. Vous pouvez vous travailler et l'habitude de vous mirer aussi. Vous pouvez regarder de la même manière que quand nous sommes en train de mettre nos maquillages, nous nous regardons. Vous pouvez aussi regarder votre visage. Quand je parle comme ça, qu'est-ce que je fais? Quand je fais ceci, comment je fais? Vous voyez? Parce que vous devez avoir le reflet par rapport à vous-même, d'abord. Même quand nous avons des photos, des images, avec les photos, quand nous prenons des photos, des selfies, nous savons checker que telle photo je peux publier, telle autre non, c'est pas beau, ou c'est pas une belle photo. De la même manière, quand vous êtes en train de vous travailler, et la haute façon de résoudre, c'est avec la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres expressions qui ne sont pas dues à ce que la personne veut transmettre, mais à ce que la personne a eu à vivre, peut-être dans son enfance, ou les blessures intérieures, ou encore les esprits impurs, qui peuvent aussi venir pour faire que les gens ne puissent pas venir vers vous. Mais au fond, vous n'avez pas de problème. Là, la solution, c'est Jésus-Christ. Passez par la prière, il y a la délivrance qui va s'opérer et il va délivrer corps, âme, esprit, même vos sentiments, même vos humeurs, tout sera dans les normes. Amen. Amen. Alors, la deuxième, pour moi, c'est un témoignage. C'est un témoignage parce que moi, au début, oui, je pouvais dire bonjour, mais je ne savais pas vraiment ce que ça signifie l'accueil. Je l'ai appris dans le travail. Parce que dans le travail, là où je travaille, j'ai commencé dans le call center. Dans le call center, la charte, c'est l'accueil. C'est déjà le service clientèle. C'est l'accueil. Voilà. C'est de là que j'ai appris, j'ai été formée. Oui. J'ai appris dans le profondeur comment accueillir, même quand tu n'es pas... témoignage. Chers responsables de bureau, business, à l'église, chers pasteurs, servants de Dieu, nous savons que dans tous ces lieux-là, même à l'école, nous pouvons former aussi les gens. Oui, la famille éduque, il y a l'éducation des bases, mais il y a aussi dans d'autres lieux que nous forgeons aussi l'éducation. Comme notre bien-aimée, notre sœur, elle a eu cela à partir du travail. Parce que le travail exige, tu dois sourire. Le travail exige, tu dois saluer. Le travail exige ceci. Et à force de le faire, ça devient un comportement, ça devient un caractère et ça devient une nature. Pourquoi pas dans les églises? Les protocoles. Faites fuir les gens. Bonjour Maman Lisa, bonjour à tout le monde. Bonjour. En fait, maman, ma question est celle-ci. Oui. Comment accueillir une personne à qui à chaque fois la personne vous rejette? Ok. Que faire? Que faire par rapport à une personne qui vous rejette? Mais c'est la personne qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers la personne? En fait, dans les deux sens. Dans les deux sens. Ah, d'abord, dans le premier sens que j'aimerais dire, la personne qui vient vers vous, cette personne est en train de venir dans
La personne n'a pas envie de vous transmettre la joie. La personne vient avec, je ne sais pas moi, ses intentions cachées, peut-être maléfiques ou mauvaises, ou on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de l'animer. La solution, je donnerai ce que j'ai clôturé en disant la prière. Vous devez avoir en vous le Saint-Esprit pour accueillir d'abord l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit saura qu'est-ce qui peut entrer et qu'est-ce qui ne peut pas entrer. À ne pas oublier, j'ai toujours dit dans son tabou que l'homme est fait du corps, l'âme et l'esprit. Et la Bible dit que dans réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Une personne qui vous rejette à chaque fois, est-ce son âme qui vous rejette parce que vous avez fait quelque chose qui l'a brisé? Le Saint-Esprit peut vous révéler afin que vous lui demandiez pardon. Peut-être c'est quelque chose que je vous ai fait du mal, ce qui a fait que quand vous me voyez, vous êtes dans un mauvais état, pardonnez-moi. Et le pardon libère. Mais peut-être que c'est son corps. Ça veut dire dès qu'il vous voit, votre visage l'énerve. Mais il y a le créateur du corps. Quand une voiture est en panne, on va vers le mécanicien. Quand l'habit est en panne ou je sais pas moi, l'habit est abîmé, déchiré, on va vers le couturier. Et quand il s'agit aussi de problèmes de la personne, il y a le créateur. On va vers Dieu. Peut-être que c'est mon visage qui t'énerve. Là, je suis en train de parler, peut-être que c'est pas tout le monde qui m'apprécie. Pardonnez-moi, avoue que je suis en train de faire du mal. Mais moi, je veux vous accueillir. D'accord? Et si c'est la partie esprit, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit va s'en occuper. Peut-être ça peut être des esprits impurs qui animent cette personne. Par exemple, vous êtes une personne, une femme de prière. Vous êtes une servante de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Vous dégagez en vous quelque chose, une atmosphère que vous ne savez pas. Vous pouvez entrer dans un milieu, vous êtes accueillant. Bonjour à tous. Il y a quelqu'un qui te fait. Comment on fait ça? Mais vous n'avez rien fait de mal. Mais dans l'accueil, parce que ce n'est pas moi qui ai un problème, je m'arrête là. C'est comme ça que je disais avant, n'allez pas au-delà. N'allez pas au-delà. Arrêtez-vous dans ce que vous devez faire dans votre accueil. D'accord? Une autre question. Et comment faire face à une personne qui vous a tant souffert? La personne qui t'humilie et tout, ne te supporte pas, mais tu es obligé de l'accueillir. Ouais. Que faire? Que faire? Ça, je vais donner directement l'exemple comme dans les belles familles. Surtout nous en Afrique. Que faire? Quelqu'un m'a dit, maman, il n'y a pas que l'Afrique, l'Asie. Bon, je ne vais pas citer des continents, je ne vais pas entrer dans les polémiques, mais je suis en train de parler ensemble en général. Il y a des continents qui sont bien réputés pour ces choses, mais à toute chose, il y a une solution. Quelqu'un qui me rejette, quelqu'un qui m'a beaucoup fait souffrir dans la vie. Et quand je vois cette personne-là, la maturité spirituelle nous montre que nous devons bénir nos ennemis. Parce qu'en réalité, quand je suis en train de le bénir, c'est une bénédiction qui vient du fin fond de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Mais quand ça trouve dans la personne une mauvaise disposition, cette bénédiction se transforme en braise ardente ou charbon de feu, comme on le dit. En lingala, nous on dit makalamoto. Si j'ai déjà compris que tu as quelqu'un qui aime me faire du mal, moi je veux commencer à te remettre ce mal en te faisant du bien. Ça va t'indisposer. Parce que, oui, parce que tu viendras, tu sais déjà que quand je veux lui faire ça, ça va me faire mal. Et moi, je veux te montrer que ça commence à me faire plaisir. Et j'ai envie de te voir. D'ailleurs, quand je fais 2 jours, je t'appelle, tu me manques. Même si la personne te rejette en public, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus peur du public. Parce que notre Sauveur est né nu à la croix. C'était pour montrer que la nudité, l'humiliation, ce n'est rien. Surtout quand on est dans le bon. Parce que cette humiliation se transforme en gloire à venir. Amen. Combien de personnes on les a humiliées en public? Les gens qui les ont humiliés en public, nous on connaît des chefs. Un chef qui entre quelque part et commence à vous humilier devant les gens. Mais lui, en le faisant, les gens autour disent « Mais votre chef est mal poli. Comment est-ce qu'il peut vous parler comme ça? Mais comment est-ce que ce chef peut se comporter comme ça ?» Il y a d'autres personnes, quand ils font du mal en public, ils se prennent les airs comme s'ils sont en train de bien faire, mais c'est leur propre réputation. Alors, vous ne pouvez pas entrer dans ce jeu-là. Non, je veux rester comme David. Même si Saül, tu es en train de me jeter des flèches. Même si Saül, tu veux me tuer, je viendrai à côté de toi. Moi, je déchire ton habit, je te montre coucou. Question. Bonjour Maman Lisa, bonjour tout le monde. Moi j'ai plusieurs questions. Oui. Vous avez dans votre discours avant, vous avez donné les grandes lignes. Oui. Mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer quand vous dites un mauvais accueil.
c'est quoi précisément quand vous dites un mauvais accueil? Et mauvais accueil peut être dû à quoi? Un mauvais accueil, c'est juste le contraire de bon accueil ou de l'accueil qui doit être chaleureux. Je donnerai simplement l'exemple que j'ai donné avec la femme d'Isaac, Rebecca. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, ça serait un mauvais accueil et elle allait passer à côté de sa bénédiction. Vous voyez? Alors le mauvais accueil peut être dû à ton caractère. Voilà pourquoi je dis que Sans Tabou est là pour nous rééduquer, pour nous éduquer, pour nous former, pour nous corriger aussi. J'ai dit avant, il y a d'autres personnes qui n'accueillent pas bien parce qu'ils le veulent, non. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation-là. Il y a des personnes, par exemple, qui ne saluent pas les gens. Maman Nelly, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui appelle au téléphone. On m'appelle, c'est mon téléphone à moi qui sonne. Moi, je réponds. Mais moi, je dis allô, bonjour, mais directement la personne part. Yonani, qui es-tu? Ceci, c'est là. Mais c'est toi qui m'as appelé. Vous voyez? Alors là, malgré que cette personne a réagi comme ça, moi, je ne peux pas entrer dans son jeu à lui. Je lui dis peut-être que vous êtes trompé de numéro. Ou vous cherchez qui? Parce que moi, je ne peux pas me dénaturaliser à cause de quelqu'un. Au contraire, moi, je dois chercher à travailler mon caractère. Donc, le mauvais accueil peut être dû au caractère, à la manière de parler, à ce que nous appelons la nature. Il y a des femmes qui, lorsque leur mari leur disent « mais il y a des visiteurs, allez là-bas ». Et alors? C'est l'éducation qu'on l'a donnée. Ou c'est sa manière. On lui dit « mais toi, tu ne souris pas. Mais toi, tu n'es pas accueillante. Toi, tu n'es pas… » Qu'est-ce que je dois faire? Donc, déjà dans son caractère, dans sa nature, dans ses habitudes, elle n'a pas appris et ne veut pas non plus corriger. L'homme est corrigeable. L'homme est corrigeable. Mais la seule chose, il faut aimer. Il faut le désirer. Il y a des choses qu'on apprend chez les autres personnes. Ah, j'étais allée chez telle personne, la manière dont on m'avait accueilli. Si tu es content de la manière dont on t'avait accueilli, donc tu peux aussi imiter cela pour toi accueillir les autres. Comment tu seras le mauvais accueil lorsque toi-même tu dis que j'étais allé quelque part? Surtout nous les gens qui travaillons, on nous accuse souvent. J'étais allé dans tel bureau, on ne m'a pas reçu, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait ceci. Ok, j'ai toujours dit aussi à mes collaborateurs dans le travail que faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Donc le mauvais accueil, c'est que tu sais que c'est mauvais pour les autres. Toi aussi ne le fais pas. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que ça peut être aussi dû par un problème de complexe? Oui, un problème de complexe. C'est pourquoi j'ai parlé des Échias. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Il avait l'overdose. Oui, un complexe. Oui, le complexe, c'est toujours le complexe. Mais dans le complexe, il y a l'aspect supériorité et infériorité. Il y a l'aspect supériorité quand quelqu'un tu dénigres déjà la personne. Déjà par ton regard. Femme, c'est la réunion d'une mère avec ses filles. Même cet homme qui vient te draguer, tu n'as pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas besoin de le dénigrer. Tu n'as pas besoin de le regarder du haut. Quand il te dit bonjour, toi tu regardes d'abord comment... Donc tu le fais voir que tu es venu en babouche. Et surtout tu n'as pas de voiture. Et surtout pas de la voiture, la marque que j'aime. Et tu n'es pas bien habillé. Tout ça c'est l'expression. Ça nous rattrape un jour. Si tu es déjà marié, oui tu dis parce que je suis déjà marié, mais tu as des fils. Si on le faisait à ton fils, si on le faisait à tes frères, ne faites pas ça chez vous. Je disais que l'accueil, c'était une sémence, c'est qu'on sème, on le moissonne. Aussi, maman, pour les femmes qui sont déjà mariées, est-ce qu'il y a un certain accueil bien précis, je ne sais pas, dans la chambre ou sur le lit, ou je ne sais pas? Oui, j'étais en train de parler que l'accueil regarde aussi les catégories. Tout à l'heure, j'avais dit il y a des accueils très chaleureux, mais qui ne doivent s'arrêter qu'à la porte. Bonjour. Toc, 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 on vient frapper dans votre portail. Bonjour. Oui, vous cherchez où telle personne. Ça ne veut pas dire que parce que je l'accueille, tout le monde doit entrer dans la maison. Non, peut-être qu'il s'est trompé d'adresse. Il y a des accueils qui s'arrêtent qu'à la véranda. Il y a des accueils qui s'arrêtent pour dire il y a des types de catégories. La manière dont je dois recevoir mon mari, mon époux, c'est moi sa reine, c'est moi son partenaire, c'est moi son ami. Si déjà, moi je ne sais pas lui donner cette place-là, l'accueillir chaleureusement, vous voulez qu'il aille chercher ça où?
qui rencontre une Delilah, celle-là, elle sait accueillir. Je vous dis, attention, Delilah, elle fait dormir sur ses cuisses. Elle commence à toucher les cheveux. Et elle demande, chérie, si tu ne me dis pas ton secret, je peux mourir. Moi, je ne veux pas que Delilah le fasse à mon mari. Je suis là pour le faire pour mon mari. Donc, l'accueil de ton partenaire doit être, d'ailleurs, pour moi, le plus bon accueil parce que c'est la personne avec qui tu passes plus de temps. Certes, les temps peuvent arriver. Ça ne dit pas que parce qu'il y a l'accueil, qu'il n'y aura pas de moment où vous pouvez échanger, où il peut t'énerver, ou tu peux l'énerver. Ça arrive, on est humain, mais on finit toujours par arranger parce que c'est l'accueil. Okay. J'ai un petit souci qui me préoccupe. Que faire quand ton accueil... en fait, tu vois que quelqu'un te fait remarquer que tu es très chaleureuse et puis la personne change d'humeur. Moi, je suis de nature très chaleureuse. Alors, j'ai remarqué... Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Ne te dénaturalise pas. Ne change pas ta nature. Moi aussi, je crois que je suis comme toi, un tout petit peu. Parce que certains accueils dérangent les gens. Mais on ne peut pas changer tant que c'est dans le bon. C'est à la personne de s'adapter ou c'est à la personne de changer. Et souvent, ça dérange les gens qui ne sont pas comme toi. Donc, c'est comme un jugement. Vous voyez? Surtout entre les amis. Oh, ceux qui me suivent de loin ou ceux qui sont de près. Vous êtes une clique d'amis. On est par exemple à 3. Nous sommes des filles ou bien nous sommes des hommes. Sorry, nous sommes des hommes. Mais chaque fois qu'on part visiter, on préfère plus, on part chez Maman Didi. Pourquoi on aime plus aller chez Maman Didi? C'est parce qu'on trouve qu'on est plus à l'aise là-bas. Mais je dirais, à Maman Mireille, il faut aussi se poser des questions. Pourquoi on part seulement chez Maman Didi? Pourquoi pas chez moi? Il faut aussi inviter les autres. Il faut voir qu'est-ce que Maman Didi fait pour qu'on aille chez lui. Et peut-être là, chez Maman Didi, c'est pas peut-être un château. Peut-être qu'elle n'a pas, je ne sais pas moi, friandises, frites, tout, je ne sais pas moi ce que vous voulez manger. Non, peut-être deux fois elle n'a que de l'eau à boire, mais sa manière d'accueillir. Ça fait que chaque fois qu'on a un programme, ok, on va aller chez tel. Alors il faut copier les bonnes choses. Je disais que l'homme était corrigeable. Donc tu peux aussi te corriger, si tu le veux bien sûr. Maman Lisa, une question. Oui. D'abord, je voulais rajouter un commentaire. Oui. Comme vous l'avez dit, la plupart, c'est... je pense que, bon, moi, par rapport à moi, mes expériences, c'est que je me dis, la plupart, genre des personnes qui montrent que, qui sont pas contents, genre de votre manière d'être et tout, c'est justement parce que la personne a envie d'être comme toi. De te ressembler peut-être. Oui, a envie de te ressembler, d'avoir ce que tu as. Je pense que c'est ça. Donc, pour moi, je veux dire, il ne faut pas changer. S'il faut encore améliorer, fais-le. Merci. Voilà. C'est quelque chose de bon. Oui. S'il faut encore améliorer, fais-le. Oui. Oui. Continue. Mais ça, délivrer, il faut prier aussi pour la personne. Voilà. Et deuxièmement, c'est que j'aimerais aussi comprendre ou apprendre, c'est que par rapport à l'accueil, est-ce qu'on voit aussi comment dresser une table à la cuisine, comment préparer, toutes ces choses-là, ça fait partie aussi de l'accueil. Je ne sais pas si c'est principalement pour les femmes ou... je sais pas. Donc, je ne vais pas de polémique dans la question de maman Christelle. Sans tabou, c'est la réunion d'une mère avec ses filles. Je sais que beaucoup des hommes aussi nous suivent. Je lance à Papa Jacques un message. Papa Jacques, c'est mon mari, c'est le visionnaire du ministère. Pour hommes excellents, pour que les hommes puissent aussi prendre leur part. Mais, dans l'accueil, j'ai dit que la présentation faisait partie de l'accueil. Donc, la présentation, la manière dont vous présentez votre maison, la manière dont vous vous présentez vous-même, en parlant de ça, jeune fille. Tu n'as pas brossé tes dents. Tu t'es réveillée, tu as fait un cauchemar. Surtout que le songe que tu as rêvé, la personne que tu as vue dans le songe, c'est la personne que tu n'aimes pas voir. Tu t'es réveillée, tu es énervée. Et tu es sortie comme ça de ta chambre à coucher, sans passer par la douche, sans passer par quoi que ce soit. Directement, tu es allé acheter du pain parce que tu as envie de manger. Tu sors avec ta nuisette ou ta robe de nuit. Tu sors avec tes cheveux qui sont, je ne sais pas moi, je ne sais pas quel mot le dit.
Tu sors, tu n'as pas brossé les dents, tu es en train de parler à l'acheteur. Même l'acheteur est en train de te vendre du pain et dit « Oui, maman, prenez parce qu'il est en train de t'éviter. » Parce qu'on a dit que dans la présentation, il ne faut pas oublier que même la mauvaise odeur, ça peut rendre quelqu'un, ça peut indisposer et ça peut rendre l'accueil mauvais. D'accord? La présentation, donc ta propre présentation. La présentation de ce que tu es en train de présenter. Ton environnement, ta maison, tout ce que tu veux, tes enfants, tout ce que tu veux, mais ne pas oublier quelque chose. Dans cette présentation, je dirais un mot, je ne sais pas si c'est un proverbe ou une énigme ou quoi, on dit pauvreté n'est pas vice. Dans la présentation, il n'y a pas que parce que je dois avoir des choses de luxe, c'est ce qui fait la présentation. Tu peux avoir des choses de luxe, mais désordonnées. Tu peux avoir des choses de luxe, mais c'est mal propre. Mais quelqu'un aussi peut avoir des choses qui ne coûtent pas beaucoup, mais l'organisation, l'ordre, la propreté, la façon de le faire. Surtout nous qui avons beaucoup d'enfants. Les enfants peuvent mettre du désordre, mais de temps en temps, les corriger, leur apprendre de l'ordre. Et nous-mêmes aussi, veiller aussi sur ça. Bien que ce n'est pas facile, mais c'est l'exercice à faire parce qu'on est mère. D'accord? Donc la présentation nous suit partout, jusque dans notre chambre à coucher. Combien des hommes n'aiment plus entrer dans leur chambre? Mon mari dort toujours au salon, mon mari dort toujours au salon. Pose-toi la question, est-ce que ta chambre l'accueille? Est-ce que ton lit l'accueille? C'est toujours la même position. Depuis que vous êtes entrés, vous avez fait 20 ans de mariage, le lit là n'a jamais bougé. C'est le même rideau. Il peut aussi entrer et se dire, oh, qu'est-ce qui a changé? Si on a mis la lumière, on a fait ceci, on a fait... Bref. C'est en ça qu'on est femme. Voilà, maman dit ça. Une autre aussi préoccupation, c'est que j'ai comme l'impression que les hommes, ils attendent beaucoup des femmes, les hommes. Alors que les femmes aussi, elles attendent aussi beaucoup. Mais la plupart, nous les femmes, on a très souvent, on cache toujours ce qu'on attend des hommes. Alors que ça fait partie aussi de l'accueil. Pourquoi je dis ça? Parce que même c'est vrai qu'on dit que la femme doit être soumise, mais Jésus a dit aussi que il est écrit aussi que l'homme doit aimer la femme comme l'Église. Pour dire qu'à l'Église, c'est quand tout le monde va se décharger des problèmes et tout. Ça veut dire que la femme, elle est peut-être, elle fait partie aussi des personnes qui ont des sauts d'humeur. Dans quel sens? Dans le sens où elles ont plus aussi par moments des périodes, des hormones, toutes ces choses-là, ça passe aussi par la femme. Mais mon souci aussi est de comprendre, mais pourquoi les hommes n'arrivent pas à comprendre que j'ai besoin qu'on me serve aussi, qu'on me fasse aussi un déjeuner, que j'ai envie de manger sur mon lit. J'ai envie d'être comme une princesse. Est-ce qu'il y a pas un homme qui peut apparaître ici? Oui. Oui. Est-ce qu'un homme ne peut pas apparaître tout de suite qu'on lui pose la question, homme, pourquoi vous êtes ainsi? Je vais inviter un homme prochainement. C'est pour ça que je crois justement. Que ça doit devenir un débat. Je veux compléter ça. Déjà, femme, je veux nous dire quelque chose. Quand je dis ne te dénaturalise pas, qu'est-ce que ça veut dire? Christ est venu, il a fait du bien. Il a donné la parole de Dieu, il a montré la vie, il a donné les poissons, il a donné la manne, il a donné la guérison, il a même ressuscité les morts. Mais la nature ne le lui a pas rendu tel que lui l'a sémé. On lui a rendu les injures, les humiliations, toute autre chose. On l'a même crucifié à la croix. Mais à la croix, il ne s'est pas dénaturalisé. Qu'est-ce qu'il va dire? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce pardon, qu'est-ce que ça a engendré aujourd'hui? Ça a engendré le salut, que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, il y a toujours un fruit, il y a toujours une récompense, il y a toujours une moisson dans quelque chose de bon qu'on fait. Alors ne te dénaturalise pas, ne tue pas ce que tu as de bon. Parce qu'un jour, tôt ou tard, il y aura la moisson qui va sortir. Femme, je ne demande pas que vous continuez à être esclave, non. Je ne demande pas que vous continuez à endosser des choses tabou. Écrivez-nous, parlons, échangeons. Lorsque nous sommes en train de parler, d'échanger, vous êtes en train de faire sortir ce qui pèse en vous. Si à l'église, on n'a pas le temps, dans les réunions de maman, de parler de ce que nous parlons ici, rejoignez-nous, vous à nous. Nous allons parler, nous allons nous décharger. Ensuite, nous allons prier. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te dénaturaliser à cause d'un homme. Non, tu ne peux pas te dénaturaliser à cause d'un homme. Ce n'est pas à cause d'un homme que tu dois devenir aigri. J'ai accueilli souvent mon mari, mais malgré l'accueil, malgré l'hospitalité, il a eu une copine à gauche, il est sorti avec celle, il a fait ceci, cela. C'est lui qui a fait ceci, cela. Mais il y a un Dieu qui est juste.
C'est comme ça, excusez-moi les hommes, je ne suis pas contre vous. Il y a beaucoup de veuves. Je ferme la parenthèse. Donc Dieu donne la vie, Dieu continue à garder. Et Dieu est là. D'accord? Ne vous dénaturalisez pas. Ce qui vous dérange, parlez. Mais quelle manière en parler? Je veux que mon homme aussi puisse m'accueillir. Je veux que mon mari aussi un jour me fasse... Moi, j'ai reçu la grâce d'avoir un mari comme ça. Il y a des jours quand ça lui vient. Oh, quelle bénédiction! Quand ça lui vient, quelle bénédiction! Il va faire ceci, il va faire cela, il a dressé une table. Un jour même, il m'a fait tellement une surprise qu'il savait que quand je vais rentrer du travail, lui, ce jour-là, n'avait pas travaillé. Il a dressé la table avec les enfants. Maman va manger. Nous étions avec maman Judith. Maman Judith, elle était là. Il faut la filmer, elle était là. Mais moi, après le travail, je suis allée à un autre endroit. C'était pour travailler, pour faire le service de Dieu, tout ça. Et l'heure, on m'attendait. Tu sais, quand l'homme fait la surprise, hein, c'est pas comme nous. Nous, on est patient. Tu prépares chaque jour. Qu'il vienne avant, qu'il vienne en retard, il va manger, il faut l'accueillir. Mais lui, comme c'était son jour spécial, il attendait. Et malheureusement pour moi, là où j'étais allée faire le service de la prière, le téléphone était déchargé. Donc, il a appelé, il n'arrivait pas à me joindre. Et quand on a fini, on a dit « Ah, papa, ok, que j'ai essayé de l'écrire. » Et on est venu, on a roulé rapidement avec maman Judith. Quand on est entré, mais on a trouvé l'homme. Ah! Et puis, entre seulement. Mais ce que j'ai aimé, il a été comme Abraham. Malgré qu'il avait eu mal au cœur, mais il m'a quand même accueilli. Oh, je disais, si lui, il l'a fait, donc chez la femme, ça doit demeurer. Peu importe tout, ne te dénaturalise. C'est mon témoignage, vous n'avez pas acclamé? Alors, maman Lisa, j'allais dire ceci. Tu es chez toi, oui, mariée, avec ton époux. Oui. Tu te permets de mettre des tenues osées. Oui. Une petite culotte, oui, une mini-jupe. Oui. Et puis, tu entends frapper à la porte, c'est ton beau-père. Tu fais quoi? Acclamez pour sa jeune. Tu fais quoi? Tu cours dans la chambre chercher un pagne ou tu l'accueilles d'abord? En tout cas, ça, les cultures, c'est différent. Oh, sans tabou, j'aime parce qu'on parle la vérité. Attendez, je vais m'arranger pour bien répondre à cette question. Tellement nous avons des cultures différentes. Il y a dans d'autres cultures où quand c'est le beau-père, même quand tu es en petite culotte, parce que tu es en train de travailler, ça ne lui dérange pas. Tant que tu sais que ça ne lui dérange pas, ben, tu l'accueilles. Mais si on est dans certains continents, excusez-moi, je ne vais pas entrer dans les conflits des continents, mais il n'y a pas que continent, il y a aussi les éducations des familles. Quelqu'un peut être dans tel autre continent, mais il garde la culture de chez lui. Et ça va lui déranger. Tant que tu sais que ça va lui déranger, maman, s'il te plaît, avant de l'accueillir, de lui dire bonjour, cours, fais ce que tu as dit. Cours rapidement, va chercher ton pagne, porte ou je ne sais pas moi ta robe, pour éviter des problèmes. C'est pourquoi, chers beaux-parents, s'il vous plaît, dans notre culture toujours, je m'excuse, je m'adresse aux parents, chers beaux-parents, s'il vous plaît, dans notre culture, pour les mariés, n'allez pas les visiter chaque fois. Informez de votre visite avant pour avoir l'accueil qu'il faut. Ça va déranger d'autres personnes comme je suis en train de parler, mais c'est la vérité. Parce qu'un amoureux, ils sont amoureux, ils peuvent s'embrasser partout. Ils peuvent être là en sous-vêtements, c'est leur amour. On ne peut pas imposer les gens parce que vous êtes mariés, attention, attention. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent, surtout des femmes de serviteurs de Dieu qui en souffrent. Elles sont chaque fois étouffées parce qu'il y aura chaque fois des visiteurs à la maison. Quelqu'un aura mal à la tête pour que le pasteur prie pour lui. Quelqu'un aura mal au nez, aux pieds. Et quelqu'un pourra venir à n'importe quel moment. Et s'il n'y a pas de garde pour pouvoir dire patienter, qu'on aille demander et que ces gens-là peuvent entrer à n'importe quel moment, dès qu'ils voient maman, pasteur, était peut-être encinglé parce que nous, on est dans un climat aussi équatorial, c'est ça. Il fait chaud. Des fois, il fait très chaud. Et quand moi, je suis en train de travailler, maman, pasteur, le petit cinglé. Tu ne m'as pas prévenu que tu venais chez moi. Tu n'avais pas pris rendez-vous. Je suis dans mon paradis. Ma maison, c'est mon paradis.
D'accord? Donc, j'ai parlé des deux côtés. Vous, ne lésez pas les gens que vous accueillez. Si vous sentez que ce sont des gens qui sont sensibles, vous allez vous changer carrément. Mais aux gens qui sont en train de venir, s'il vous plaît, ne venez pas aussi frustrer les gens dans leur paradis. Annoncez toujours pour avoir un bon accueil. Merci, maman. Une deuxième question. Oui. Il y a des gens qui se sentent bien accueillis quand on leur donne à manger, à boire, Maintenant, si tu n'as pas de moyens pour le leur offrir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'endetter pour leur faire plaisir ou tu fais comment? Maman, où tu as téléchargé cette question? Waouh, j'aime. S'il vous plaît, mes filles, ouvrez les oreilles. Ne faites pas ça chez vous. Non. Pourquoi? L'accueil, j'étais en train de dire, il y a des maisons, la Bible dit dans Proverbe que vaut mieux manger un pain sec avec la paix que de manger beaucoup avec le trouble. Si dans ma façon de vous accueillir, surtout que j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis enfant de Dieu, je sais qu'au fin fond de moi que je vous ai bien accueilli, d'accord? Et que quand il y en a, l'hospitalité, je partage, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais je veux quand même très bien vous accueillir parce qu'on va rire ensemble, on va prier, on va partager des choses, on va parler, vous allez vous asseoir, mais j'ai de l'eau. Dans d'autres cultures, de l'eau à boire, c'est ce qu'on sert aux gens. Vous voyez? C'est symbolique, c'est déjà une façon de dire qu'on vous a accueillis. À l'époque ancienne de la Bible, on lavait même les gens les pieds. Ils pouvaient s'arrêter seulement à laver le pied, c'est déjà l'accueil. Vous voyez? Donc, si quelqu'un vous juge parce qu'il faut que la personne mange chaque fois pour se sentir à l'aise, faites attention que ça ne devienne un piège. D'accord? Faites attention que cela ne devienne un piège parce que vous allez faire des choses à contre-cœur, mais vous allez faire plaisir à quelqu'un. Ça, ce n'est pas un bon accueil. Parce que je dois être sincère, je dois être libre. Donc, quand j'ai à donner à manger, je donne. Quand je n'ai pas à donner, je n'ai pas à donner. Mais s'il m'arrive que la personne du coin a la facilité de me donner, j'ai l'habitude de prendre et de lui remettre après le sucré ou quoi que ce soit, là, je peux emprunter, il n'y a pas de problème parce que c'est dans mes habitudes. Mais si ce n'est pas dans tes habitudes que je prenne seulement parce que cette personne va me crucifier, Jésus est déjà passé à la croix pour nous. Il a été crucifié, frappé, vraiment pour nous. Maman Lisa, moi, c'est un témoignage. Okay. Par rapport à l'endroit où je travaillais, il y avait 2 centres qui étaient très rapprochés. Okay. Mais seulement dans mon centre, il y avait plus de clients. Dans l'autre centre, il y avait moins de clients. Et pourtant, on avait des mêmes articles, c'était les mêmes jeux, c'était la même chose. Des fois, même chez vous, il n'y a pas de courant, mais les clients préfèrent attendre. Et pourtant, ils peuvent aller dans notre centre. Là, tu leur dis, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Oh non, là-bas, on ne nous accueille pas bien. Ici, vous êtes très gentils, même malgré nos caprices, vous cédez. Donc, l'accueil, c'est très important. Wonderful. Je dirais, j'ai un autre témoignage aussi. Là, c'est au marché. J'avais un client de vivres frais. Mais la dame, tellement qu'elle avait beaucoup de clients, quand vous arrivez là, que je te donne quoi? Olinginini, ça. Donc, elle ne s'occupe pas de vous. L'autre fois, j'ai découvert un autre vivre frais. Je suis allée. Quand je arrive, c'est un garçon même. Bonjour maman, je vous sers quoi? Et pourtant, il a un autre client devant lui, mais il s'intéresse à vous. Donc, l'accueil est très important. L'accueil est très important. Très chaleureux. L'accueil est chaleureux. Il y a d'autres personnes qu'on dit, oh, cette femme a des fétiches. Hein? Elle a mis des gris-gris pour que son mari l'aime comme ça. C'est son accueil. C'est son accueil. Tu veux connaître son secret? C'est son accueil. Il y a des femmes dont la belle famille ne voulait pas au départ, mais à cause de leur accueil, la belle famille est devenue plus que sa propre famille. L'accueil. L'accueil. L'accueil peut vous priver des membres de l'église. Parce que les gens sont venus, mais ils ont été mal accueillis et ils sont partis. Malgré qu'on prêche bien. L'accueil. L'accueil, comme je le disais, ça commence avec nous dans la naissance. Et ça va avec nous jusqu'à la fin. L'accueil. Et c'est très, 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 très important. D'accord? Dieu vous bénisse. Maman Lisa,
je sais pas, une question, je sais pas qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce que je vais demander. Une femme malade, elle est très malade dans son corps, incapable de faire quoi que ce soit. Elle reçoit la visite de la maman de son mari et puis sa belle-mère et puis la sœur de la maman de son mari. Incapable de faire quoi que ce soit, elle est vraiment malade dans son corps et elle le reçoit quand même. Elles sont là et tout, elles partagent un petit moment. Après, elles sont parties. Elle a été incapable de faire quoi que ce soit, d'offrir quoi que ce soit. Et bon, comme c'est toujours, bon, les gens aiment parler, c'est la sœur de la belle-mère qui va se plaindre qu'on a été mal reçus dans cette maison et tout. On est parti, même pas une boisson. Pendant, voyez, au fait, le tas de la personne qui sont allées rendre visite. Que faire? Vous êtes mal dans votre corps, vous ne savez même pas vous lever, vous êtes vraiment dans un état où vous êtes très limité physiquement. Que faire quand vous recevez la visite de la belle famille? Que faire pour ça? Vous êtes malade. Quelqu'un qui est malade, ça veut dire que la personne est mal en point. Mais fait quand même un effort de vous sourire. Je poserai la question à ces mamans-là. Vous n'êtes pas femme vous-même. Je me pose la question. Même qu'il arrive deux fois dans la vie d'une personne, quand quelqu'un t'accueille beaucoup, je peux donner un exemple. Excusez-moi, je réponds à cette question-là pour la femme. Il y a une dame qui était ma collègue au service. Elle s'est chamaillée, je ne peux pas, elle s'est chamaillée. Elle avait l'habitude de rendre visite à sa copine et vice-versa. Un jour, elle est allée rendre visite à sa copine. Sa copine était déjà mariée. C'est une copine d'enfance, une amitié d'enfance. Elle était mariée et elle était grosse, mais elle ne savait pas. Alors la grossesse lui a mis dans des états bizarres. Et quand son amie est venue, elle lui saluait, elle était là toujours, elle ne s'occupait pas. Son amie, ça l'a énervée. Elle a dit, ah, parce qu'elle est mariée, elle me reçoit mal. Je vais raconter cette histoire. Et puis je lui ai dit, est-ce que depuis que vous vous connaissez, elle a toujours été comme ça? Elle a dit non. J'ai dit, mais qui le fait une, deux fois? Va lui parler, va lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Et peut-être que c'était, je ne sais pas, quelque chose qui lui était arrivé. Et tu ne vas pas tuer ton amitié de beaucoup d'années avec tout ce que vous avez partagé à cause de ce jour-là. Est-ce que toi, ça ne t'arrive pas de te réveiller aussi un jour tu n'es pas en bonne humeur? Ça ne t'est jamais arrivé? Et elle est allée voir ta copine le même jour. Le jour qu'elle est allée, elle m'a appelé la nuit. Elle m'a dit, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis pourquoi? Elle a dit, ma copine était vraiment entre la vie ou la mort. Elle développait une mauvaise grossesse. J'ai maman Maggie qui est infirmière qui est là. Donc sa grossesse était allée dans un autre endroit. Au lieu d'aller là où la grossesse se met, c'est aller dans l'utérus et ça posait des problèmes de trompe. Elle avait même des problèmes de respiration. Elle était entre la vie ou la mort. Et ce jour-là que j'étais venue la visiter, quand moi je suis partie, juste après elle avait fait une crise. On l'a emmenée à l'hôpital et on a évacué tout cela. Elle m'a dit, je te cherchais avec beaucoup de choses qui m'étaient arrivées. Elle a pleuré. Elle a dit, peut-être que Dieu m'avait envoyé pour venir te soutenir. Moi, j'ai regardé ton accueil et je suis passée. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Je reviens pour le cas de la dame. Tout ce que moi, je dirais à la dame, parce que ce sont des parents, parce que ce sont des mamans, va t'excuser auprès d'eux pour dire, maman, je m'excuse. Ce jour-là, je n'étais pas bien. Ma santé n'était pas bien, mais je demande pardon. Qu'elle ne se justifie pas en autre chose, qu'elle ne cherche pas à faire autre chose, mais qu'elle explique sa situation. Le reste, qu'on la croie ou pas, il y a un Dieu qui est juste, parce que c'est une sémence, il y aura une moisson. Excusez maman, elles étaient au courant parce que la dame venait de tomber, elle était enceinte presque à terme, elle était tombée même blessée. Peu importe ça. J'ai parlé avant ici, il y a des gens qui, quand ils sont en train de venir vers vous, il y a des esprits qui les accompagnent. C'est comme ça qu'il faut demander au Saint-Esprit d'avoir le contrôle, d'abord dans votre propre vie et de contrôler les esprits qui viennent. Jésus savait que les pharisiens sont en train de lui parler de bouche, mais dans le cœur, ils étaient en train de vouloir savoir le piéger. Le Saint-Esprit peut te faire savoir qu'elles sont venues te piéger. Tu es malade, mais elles sont venues te chercher des problèmes. Si tu le sais d'avance, parce que le Saint-Esprit n'aime pas que nous puissions être surpris, tu auras même une sœur ou quelqu'un pour dire « Accueille les mamans, moi je ne me sens pas très bien ». Confions-nous au Saint-Esprit. C'est une mère par excellence, un Amen. Coach par excellence. Amen. Je croyais qu'on allait attendre. Maman Lisa Mbote. Mbote, oh Mbote, maman Maggie. Il y a un témoignage. Quand tu vas au cola, quand tu vas à Mickey,
tozalaki na noko na biso na njili tobona okende chaque samedi na njili nga na petit frère tobona okende chaque samedi na njili epa noko na biso tololala kuna tolozonga dimanche transport ezalaka facile pepele so tokomi epa noko na biso mosa noko na biso nalambi te biloko kuto tolia kuto okaka etikalaki lobi sikoyo loko mama biso kuta aza kovanda mpe mwa mosika te ya quelques mètres kaka ya ndako ya noko toke kuna tole kuna tolali kuna ali dimanche tozongi bandala samedi prochain susu oyo koya toke susu njila tokomi kaka epai ya noko ndenge toke epai ya noko ti toke epai ya noko mosa noko tolambi te biloko oyo tolia oyo etikalaki lobi toke epai ya mama kulutu kaka boye après suka petit frère blanga bi Elisa toki ne soe pas moi ça noko te so to komi kuna kaka o to lambi te o to lia kaka pondu accueil justification d'accord c'est quoi biso to est-ce que to kende la ko lia pa na ye to kende te to bana so ke pas moi ça non na biso te ok pas ma biso kulutu après to zongi wana ya bo mwana c'est quoi na koli na so sala déjà infirmière et kaka témoin exemple moko atongo nango wana ngasiko na ina kendi na monika papa na benga benga mwasi naye abenga mama vient abisi mwasi naye bi mwana mama oyo ba infirmière ba leka ki lobby na bisi bango mwana sanzi bazo pesa ta réponse te musuku talobi to chose zate musuku mais mama oyo tant kana yebisiye akeiye moko a 8 h sholobi nango lokota ite ote asali nyonso abisi mwasi na lobi pesa mbongo no zanango a eu $20. Maman, on a transport. On chose de transport à $20. Accueil positif na négatif. Il y a négatif et qu'on kangilo ba porte. Ba to ba ko ya li susute. Il y a positif et au fond ba porte ko so ma pamboli. En tout cas, merci beaucoup, Maman Lisa, pour cet enseignement. C'est vraiment très capital pour moi. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'on est obligé de recevoir ou d'accueillir tout le monde? Est-ce qu'on est obligé vraiment? Est-ce qu'on est obligé d'accueillir ou de recevoir tout le monde? Saint-Esprit, est-ce qu'on est obligé? Il dit non, non. Il dit oui, oui. Qui a compris ce que j'ai répondu? Ça veut dire que à Dieu, je veux chuter par là parce que c'est l'aspect spirituel. Le Seigneur sait te conduire. Un jour, l'homme de Dieu, Élisée, si je ne me trompe pas, dans la Bible, était au courant par le Saint-Esprit qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir vers sa maison. Alors il a demandé même à ces gens, fermez la porte. Quel mot il avait dit? Il est en train de venir. La personne qui venait, il était en train de venir pour faire du mal à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit qu'il ne pouvait pas le recevoir. Mais il lui a donné la parole qu'il faut. Il voulait savoir, son maître est malade ou quoi que ce soit, tout ça. Il lui a dit après, ensuite, ton maître va mourir, toi-même tu vas lui faire du mal, patati patata, bref. Il y a encore l'histoire toujours d'Élisée avec Naaman, vous connaissez, non? Qui cherchait la guérison, qui vient vers un homme de Dieu, s'il vous plaît. L'homme de Dieu est censé accueillir les âmes. L'homme de Dieu est censé accueillir tout le monde. Quelqu'un m'a dit hier, moi j'aime pas devenir maman pasteur parce que vous souffrez. Non, on ne souffre pas. On ne souffre pas. Pourquoi on ne souffre pas? Quand on sait faire son travail, tu ne vas pas souffrir. Élisée est censé accueillir tout le monde, mais Élisée, par la révélation, a compris que Naaman n'était pas quelqu'un à recevoir. Et il a juste dit qu'il ne vienne même pas me voir, qu'il aille faire telle chose. D'après le monde, on dira c'est un mauvais accueil. D'après Dieu, c'est l'accueil qu'il fallait pour briser Naaman, pour que Naaman connaisse le véritable Dieu et qu'il puisse se convertir. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup pour ce moment magnifique. J'espère que c'était magnifique. Magnifique. Moi, c'était aussi vraiment constructif parce que j'ai aussi appris beaucoup et merci pour tous ces témoignages. C'est profond ce thème. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera encore, on en parlera. Posez vos questions, envoyez vos suggestions, vos conseils, tout ça.
Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour échanger, nous sommes là nous aussi pour apprendre parce qu'on apprend toujours. Je ne cesserai de dire que le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit. Lisez la parole de Dieu, découvre tout, tout est là. Même ce qu'on dit, on ne dit pas dans l'église, mais la parole de Dieu contient cela et le Saint-Esprit est là. Nous aussi, humblement, nous sommes des humbles serviteurs de Dieu, nous sommes là aussi pour ça. Parlez-nous de tous vos problèmes, si vous le voulez, confiez-vous à nous. Nous allons aussi vous donner la sagesse que Dieu nous a donnée pour partager avec vous. C'était l'émission de Sans Tabou. Nous avons parlé sur l'accueil chaleureux, l'accueil comme une porte qui peut être ouverte pour ouvrir des portes de bénédiction dans votre vie ou qui peut fermer aussi des bénédictions et vous attirer des malheurs dans votre vie. Nous allons chuter par une petite prière. Nous levons simplement notre main droite. Nous allons répéter cette prière après moi, Maman Lisa. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai accepté dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, ce n'est plus ma chair qui me conduit. Ce n'est plus ma nature ancienne. Ce n'est même plus le sang que j'ai hérité de mes pères. La nature que j'ai héritée des vieils hommes. Mais je suis une nouvelle créature. C'est la nature de Christ. Saint-Esprit, accorde en moi la meilleure nature. Construis-moi. Fais de moi une femme vertueuse. Délivre-moi. Guéris-moi. Sauve-moi. Et bénis-moi. Et fais que par moi, que je sois une source de bénédiction pour ma famille, ma génération, pour la nation et pour le corps du Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.